Allah, bonne divinité, à part lui, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayoum, ni sommeil, ni somnolence, ni le cellus. À lui appartient tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Il connaît notre passé et notre futur, et de sa science, nous n'avançons tout ce qu'il veut. Son trône cursus déborde les cieux et la terre, dont la garde ne coûte aucune peine. Il est le plus haut, il est le très grand, il s'appelle Allah. Alhamdulillah, mes frères dans la foi, ainsi que mes frères chrétiens en Ada, nous sommes le groupe de la DDR, le groupe de prédication religieuse, tant sur le plan islamique et sur le plan du christianisme. Et notre but ici, c'est de faire un rappel et un appel. Alors, nous faisons un rappel aux musulmans, en les rappelant ce sur quoi ils sont, mais ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont. En même temps, nous faisons l'appel à tous ceux qui ne sont pas encore musulmans de venir entrer dans la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la religion de l'unicité d'Allah, la religion qui a été enseignée par tous les prophètes, en commençant par Abraham, Moïse, Jacob, Jésus-Christ, jusqu'au dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères musulmans, je vous salue de la meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et mes frères chrétiens en Adam, je vous salue de la même salutation qui est Shalom Aleike Bereko Rahim. Cette salutation que vous avez entendue, c'est une salutation musulmane qui a été enseignée par Allah aux prophètes, afin que les prophètes puissent transmettre à leurs contemporains que c'est comme ça que les hommes sur la terre doivent se saluer. Et cette salutation, c'est comme ça que tous les prophètes de la terre se saluaient lorsqu'ils rencontraient les hommes. Et cela, on le trouve dans la Bible, dans Jean 20, verset 21, nous trouvons Jésus-Christ qui dit que la paix de Dieu soit avec vous. Dans Luc 24, verset 36, Jésus-Christ répétait encore que la paix de Dieu soit avec vous. Et dans la Torah 10 au verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit leur salutation sera salam. Donc mes frères musulmans et mes frères chrétiens en Adam, ce n'est pas une salutation étrange. L'islam, mes frères, est la religion universelle. L'islam est la religion initiale de l'être humain. C'est quoi l'islam, mes frères, dans la foi? Mes frères chrétiens en Adam, qu'est-ce que c'est que l'islam? Est-ce que l'islam c'est pour les Arabes? Est-ce que l'islam c'est pour les Floubés? Est-ce que l'islam c'est pour les Aoussa? Est-ce que l'islam c'est pour les Bamoun? L'islam signifie simplement soumission totale à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La soumission totale à la volonté de Dieu Tout-Puissant. Et cette soumission totale est divisée en deux parties. Le mot islam est divisé en deux parties. La première partie qui est aslama, ça veut dire que se soumettre entièrement à Dieu. Et la deuxième partie qui est salama, qui veut dire paix. Ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire par ce nom-là, islam-là? Dieu voulait nous dire que si vous décidez de vivre sur la terre, soumis entièrement à sa volonté, vous allez vivre dans la terre en paix. Voilà pourquoi le mot islam est fait dans la foi. Alors, le groupe de la DDR ici a pour objectif de transmettre ce message, de montrer les gens ce que c'est que l'islam et d'inviter les chrétiens à embrasser la religion initiale mes frères dans la foi, musulmans et mes frères en Adam. On vous a dit que les musulmans sont les terroristes. On vous a dit que l'islam est mauvais. On vous a dit que l'islam c'est pour les gens qui explosent dans les mosquées, dans les maisons qui tuent les gens. Voilà, l'islam c'est une religion pure, c'est une religion saine. C'est la religion de Jésus-Christ, fils de Marie. Mes frères à la foi, musulmans ainsi que mes frères chrétiens en Adam, certains parmi vous sont ici n'ont pas de religion. Certains parmi vous sont ici cherchent une religion qui va les guider. Comment est-ce qu'ils vont adorer Allah Azzawajal? Comment est-ce qu'ils vont mourir en espérant avoir le paradis? Alors c'est pour ça que le groupe DDR du Cameroun est ici pour présenter les gens la véritable religion de Dieu. Quelle est la religion de Dieu, mes frères dans la foi? Quelle est la religion que nous devons suivre? D'abord Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, fils de Marie, a dit dans Jean 14, verset 24, il dit, celui qui n'est même pas gardé par la parole. Et la parole que vous entendez là, ce n'est pas de moi,
mais c'est du Père qui m'a envoyé. Ça veut dire que tout ce que nous allons dire ici, concernant Jésus, concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, concernant Abraham, concernant Jacob, c'est seulement ce que Dieu a demandé qu'il dise. Rien ne viendra de nos bouches que ce n'est pas Dieu qui a demandé à Jésus-Christ ou à Abraham ou à Jacob ou au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire. Voilà pourquoi mes frères dans la foi, vous voyez, nous avons le Coran, nous avons la Bible, pour montrer la véracité de la parole de Jésus-Christ et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors comme c'est ainsi, je vais passer la parole à mon frère qui continue, Inch'Allah, afin de mieux nous éclairer, Inch'Allah. Bismillah, Cheikh, Barakallah. Je commencerai par dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères et j'inviterai et je saluerai tous les non-musulmans. Ce que m'accorder avec vous ce soir, c'est pour vous apporter l'élément de la vérité, c'est-à-dire l'éclaircissement sur le point que les gens ignorent. Et je commencerai par louer le Seigneur de l'univers et de sa bénédiction et son salut sur le noble prophète Mohammed et sa famille et les compagnons. Et à tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Je dis ceci, l'ignorance est une maladie. Beaucoup sont ignorants mais ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de malades mais qui s'ignorent. Pourquoi je parle de l'ignorance? Tout le monde va aller au paradis, mais tout le monde va aller on doit prendre. Quelle route doit mener au paradis? C'est maintenant le but que nous sommes venus ici au Carrefour. Pour pouvoir identifier dans les routes du monde laquelle mène au paradis. Parce que le monde a plusieurs routes. Et dans toutes ces plusieurs routes que vous voyez là, seuls maintenant ceux qui connaissent peuvent l'emprunter sans embûche. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils vont être trimballés à gauche et à droite. Sauf le connaisseur doit maintenir son trajet, la trajectoire qui l'amène au paradis. Qu'est-ce que le paradis maintenant? Le paradis c'est un lieu auquel Dieu a fait pour réserver aux obéissants, c'est-à-dire ceux qui vont se soumettre à sa volonté. Maintenant, il y a encore un chemin qui mène en enfer, qui est réservé pour ceux qui vont désobéir à la volonté de Dieu, qui conduira ceux qui auront mécru, c'est-à-dire qui n'auront pas cru à la parole de Dieu en enfer. D'où maintenant, mes frères, nous sommes ici pour vous étayer sur beaucoup de sujets. Lesquels, par exemple, la vraie religion. Parce que quand les gens parlent du mot arabe, islam, ils croient que ça veut dire peut-être quelque chose qui est dangereux. Non, le mot islam se trouve dans toutes les langues. Je dis bien dans toutes les langues, c'est-à-dire obéir à la volonté du Créateur. Qui ne peut pas dire ça à sa langue? Toutes les langues peuvent dire cela. Mais comme les derniers prophètes étaient arabisés, c'est-à-dire un enfant qui était dans la péninsule arabique, qui était Ismaël, qui a appris l'arabe et que ses enfants par conséquent aussi parlaient arabe. Mais Dieu choisit parmi ces enfants-là un seul qui doit les guider vers la lumière de l'Éternel qui est l'islam. Cet islam aujourd'hui que nous voyons qui est inconnu par les peuples du monde, c'est parce qu'on entend dire islam en arabe. Parfois je ne prononce pas ce mot comme ça. Je dis l'obéissance à la volonté de Dieu. Qui veut être dans l'obéissance? Tout le monde va dire oui. Mais quand tu as prononcé le mot islam, on a déjà mis ces virus dans la tête des gens. Quand ils entendent le mot islam, ça les rend malades. Il dit non, c'est pour les gens là. Toi-même, tu n'es pas gens là aussi. C'est pour tous les êtres humains, sans exception. Obéir à la volonté du Créateur, c'est pour toutes les créatures. Si tu es une créature de Dieu, tu dois te soumettre à Dieu. D'autres, par ignorance, font des divergences. Mais je les accorde cela parce que l'ignorance a son but. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne dois pas voir l'effort. Mais celui qui reste sur place, celui qui attend l'argent, là, il ne vient pas le trouver, mais on sort vers l'argent et on trouve l'argent. C'est pourquoi il faut s'engager dans la voie qui mène à Dieu pour trouver Dieu. Tout le monde veut adorer. Qui est le vrai adorateur maintenant? C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vous étayer sur ce sujet, que les gens sachent que la vraie adoration est celle que Dieu donne à ses créatures. En dehors de cela, c'est l'enfer. Par Adam, jusqu'à notre dernier prophète Mohammed, tous ont enseigné dans la même religion, qui est l'obéissance à la volonté de Dieu. Ils ont montré aux hommes comment se soumettre à la volonté de Dieu. Mais si tu prends un autre chemin autre que ce chemin-là, c'est dangereux pour toi. Même si tu es dans cette religion, tu t'identifies à un prophète qui n'est pas le sien et que le tien que Dieu a envoyé, tu es perdant. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me revendiquer de Moïse, alayhi salam. Je suis perdant. Non plus de Jésus, alayhi salam. Je suis perdant. Je m'accorderai au dernier prophète du temps moderne, du temps de la fin, pour avoir le salut, parce que celui qui est le dernier est le seul des prophètes. Salam. Sinon, je serai perdant. Et dans cette obéissance et dans ce suivisme que je dois faire,
je dois suivre le chemin que lui a tracé. Pas autre chemin. Parce que dans cet islam, tu vas voir que les gens vont te diverger et t'amener dans un chemin qui n'est pas celle tracé par le prophète. Là, tu es perdu. Il faut s'identifier dans le chemin originel. Nous, maintenant, nous sommes appelés les fondamentalistes. Nous suivons les enseignements antiques. Pas innover. Et quand on innove, c'est l'enfer. Le prophète l'a bien dit, il dit tout égarement et toute innovation est égarement et tout égarement conduit en enfer. Donc tant pis pour celui qui est déjà dans l'islam, comme je disais tantôt, il suivra l'innovation. Cette innovation lui conduira tout droit en enfer, même comme il est musulman. Pratiquant, hein? Même pas musulman de nom. Parce que tous sont musulmans, mais maintenant la seule différence c'est qu'il y a les pratiquants et les non pratiquants. Ceux frères qui sont encore hors de l'islam sont des musulmans non pratiquants. Mais nous, musulmans pratiquants, sauf que nous sommes dedans, il faut que nous voyons très clair la route qui nous mène vers Allah, subhanahu wa ta'ala. J'en sais pas son problème, moi, c'est là le salam. En dehors de ça, nous sommes perdants. Oui, je vous laisse ici. On va essayer de voir comment on peut essayer d'intervenir commentalement. Machallah, vous avez trouvé le chef, vous avez entendu le chef. Et là, alhamdulillah, expliqué ce que c'est que l'islam. Il y a beaucoup de chrétiens ici, beaucoup de personnes qui n'ont pas de religion, qui cherchent leur religion. Il y a des personnes qui pensent que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que Jésus-Christ, fils de Marie, a-t-il dit qu'il est Dieu dans la Bible? Non. D'abord, comme j'ai dit dans Jean 14, verset 24, Jésus lui dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Marie a accouché Jésus-Christ, puisque la paix de Dieu soit sur lui. Marie a enfanté Dieu ou Marie a enfanté Jésus-Christ. Dans la Bible, ils ont giflé Jésus-Christ. C'est Dieu qui ont giflé ou c'est Jésus-Christ qui ont giflé? Question. Donc on est ici, mes frères, dans la foi, pour vous apporter des éclaircissements sur la véritable parole de Dieu. D'abord, le cheikh a défini ce que c'est que l'islam, ainsi que moi, mes frères, dans la foi. On vous a dit que l'islam est venu avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on dit. Mais est-ce que c'est vrai? Si l'islam est la soumission totale à la volonté de Dieu, cherchons maintenant à savoir quelle était la religion d'Abraham avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'Abraham, que la paix de Dieu soit avec lui, le père de la foi, est-ce qu'il était juif? Est-ce qu'il était chrétien? Est-ce que Jésus-Christ a existé à l'époque d'Abraham? Si Abraham n'était pas juif, il n'était pas chrétien, quelle était la religion qu'Abraham suivait? C'est la question, mes frères, dans la foi, musulmans ainsi que mes frères chrétiens en Adam, que nous devons nous poser. Jean 8, verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alhamdulillah, nous sommes ici pour montrer aux gens la vérité. Et toute personne qui a les questions, que ce soit sur le judaïsme, que ce soit sur le christianisme, qu'il vienne poser la question, ici on va lui répondre selon la parole de Dieu qui est à l'intérieur de la Bible. Parce que ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu et il y a la parole des hommes. Bibliquement, c'est prouvé. Alors nous sommes ici, mes frères, pour vous montrer la véritable identité de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Est-ce que bibliquement, quelqu'un peut-il mourir et porter le péché d'une autre personne? Bibliquement, c'est faux. Moi, j'ai péché et je meurs, c'est mon fils qui porte mes péchés. Est-ce que ça là c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Comment le savons-nous? Bibliquement, c'est écrit. Mais pour le savoir, il faut poser les questions. On ne va pas réciter pour que vous ayez l'air que c'est nous qui avons inventé ces versets, mais c'est dans la Bible. Est-ce que l'islam, qui est la soumission totale de la volonté de Dieu, a été pratiqué avant l'avènement de Jésus? Oui. Genèse chapitre 12. Nous sommes au Genèse chapitre 12. C'est la Bible, c'est pas le Coran. Genèse chapitre 12. Il faut bien regarder mes frères. Ça c'est la Bible. C'est pas le Coran. Voici le Coran. Alhamdulillah, voici la Bible. On a dit, le cheikh ici, il a défini ce que c'est que l'islam. Il a dit que l'islam, c'est la soumission totale à la volonté de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que quoi?
Lorsque Adam alayhi salam était au paradis, parce que Dieu l'a créé au paradis. Voilà pourquoi nous les hommes, nous avons les bonnes choses. Parce que nous, Dieu ne nous a pas créés pour venir éterniser sur la terre, sinon Dieu nous a créés pour que nous devons vivre au paradis. En réalité, notre place est au paradis. Mais lorsque Adam était au paradis, Dieu a demandé une seule chose à Adam, qu'elle appelle du sang sur lui. Et c'est là-bas que la religion islamique a commencé, c'est là-bas que l'islam a commencé. On dit bien que l'islam c'est la soumission totale à la volonté de l'Éternel Dieu. Ce n'est pas les Arabes, non, voilà la définition de l'islam. Soumission totale à la volonté de l'Éternel Dieu. Alors l'islam est né où? Est-ce que c'est né du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est né chez Jésus? Est-ce que c'est né chez Abraham? Bibliquement, c'est faux. L'islam a commencé avec l'avènement d'Adam, le premier être humain. Comment? Lorsque Dieu a créé Adam, bibliquement et coraniquement, Dieu a demandé à Adam, Dieu a enseigné à Adam le nom de tous les animaux sur la terre. Tous les animaux, que ce soit dans l'eau, sur la terre, sur le ciel. Dieu a enseigné à Adam tous les animaux. Mais Dieu a dit à Adam, mange de tous les fruits que tu vas voir là-bas, qui sont sur le jardin, sauf le fruit que tu vois du milieu là. Ça, c'est l'ordre que Dieu lui a donné. Est-ce que Adam a été soumis à la volonté de Dieu? C'est là-bas que l'islam a commencé. C'est là-bas que la religion de Dieu a commencé. Dieu te donne un ordre, tu suis l'ordre là. Si Dieu te donne un ordre, tu suis l'ordre, tu es musulman. Est-ce que Jésus était musulman? Est-ce qu'Abraham était musulman? Est-ce que Noé était musulman? Bibliquement, on va vous trouver ça. Maintenant, mes frères dans la foi, Genèse 12, nous sommes dans la Bible, au verset 1 jusqu'au verset 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai quiconque te bénira et maudira quiconque te maudira. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, est-ce qu'Abraham a quitté la maison de son père? Oui. Abraham a fait comment? Abraham a obéi à la volonté de qui? C'est ça qu'on appelle l'islam. Et maintenant, Dieu nous montre encore ce que c'est que l'islam dans la Bible. Genèse 22, verset 18. Verset 17 à 18. Écoutez ce que Dieu dit ici. Dieu dit à Abraham, Genèse 22. Après ces choses-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Comprenez bien ce que Dieu a demandé. Dieu lui a demandé qu'il quitte ta maison. La maison de ton père, avec les richesses que ton père a, avec les gens que tu apprends, va vers là où moi je vais t'envoyer pour partir. C'est ça qu'on appelle l'islam, mes frères. Si Dieu te dit tu obéis, tu es musulman. C'est ça qu'on appelle l'islam, la soumission totale à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Abraham a obéi à Dieu, oui. Et vous allez voir pourquoi Dieu a béni Abraham. Et Dieu lui-même va dire à Abraham. Il dit dans Genèse 22, au verset 1 jusqu'au verset 3, il dit ceci. Après ces choses-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Et il répondit, mon voici Seigneur. Dieu dit, prends ton fils. Vous voyez, Abraham, il a accouché Ismaël, il avait 90 ans. Vous voyez, quelqu'un qui est 90 ans, il a accouché un enfant. Tu as cherché l'enfant toute ta vie, tu n'as pas eu. À 90 ans, Dieu te donne un enfant. Et Dieu te demande encore de prendre l'enfant là. Parce que Dieu voit l'amour que tu as pour l'enfant là. Et Dieu veut voir si toi vraiment tu aimes Dieu plus que l'enfant là. Dieu demande à Abraham, il dit ceci, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est-à-dire que Dieu demande à Abraham, prends ton enfant, va le sacrifier sur l'une des montagnes que je vais te donner. Nous-mêmes, nous sommes là, notre propre Père qui nous a créés là. Si nous demande de prendre notre enfant, on va partir. On va partir, voilà, on ne va pas partir. Mais, Dieu a demandé à Abraham de faire ça. Est-ce qu'Abraham a fait? La Bible va nous répondre. Abraham se leva de bon matin, s'en alla, selon son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Et il vendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ici, Dieu a donné un ordre à Abraham. L'ordre que Dieu a donné à Adam, qui est l'islam, Dieu a donné le même ordre à Abraham, mais d'une autre forme. Abraham a respecté l'ordre. C'est-à-dire qu'Abraham était soumis à la volonté de l'Éternel
Dieu tout-puissant. C'est ça qu'on appelle l'islam. L'islam, ce n'est pas les arabes, ce n'est pas les... Non. L'islam, c'est la soumission totale à la volonté de l'éternel Dieu tout-puissant. Lorsque Dieu te donne un ordre, tu mets ça en pratique, tu es un musulman, tu as pratiqué ce qu'on appelle l'islam. Bien, le même Genèse, comprenez bien, le même Genèse 22, verset 15, Dieu dit, l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham et des cieux et dit, je jure par moi-même, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, je jure par moi-même, parole de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, parce que tu ne m'as pas désobéi, tu as fait ce que j'étais demandé de faire, moi Dieu, je te bénirai. Ça veut dire que Dieu a béni Abraham parce qu'Abraham a obéi à la volonté totale de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'islam, mes frères. Voilà, et c'est ça qu'on appelle l'islam. L'islam, c'est la religion du paradis. Vous avez vu ici, ça a été pratiqué depuis Abraham, depuis Adam jusqu'à Abraham. C'est là-bas l'avènement de l'islam. Ce n'est pas le prophète Mohammed qui est venu avec l'islam. Mais Allah a donné la forme complète et parfaite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les gens priaient comme les musulmans? Bibliquement, oui, c'est prouvé. Est-ce que les gens étaient comme les musulmans? Bibliquement, oui, c'est prouvé. Est-ce que Dieu a-t-il envoyé un prophète pour venir mourir, que après sa mort les gens soient sauvés? Non. Bibliquement, c'est faux. Deutéronome 16, verset 24. On ne fera point périr le père pour le péché de l'enfant, ni l'enfant pour le péché du père, mais on fera mourir chacun pour son péché. Nul pécheur ne portera le fardeau de d'autrui. Sera 17, verset 95. Nul pécheur ne portera le fardeau de d'autrui. Coran chapitre 17, verset 95. Quoi alors nous mes frères dans la foi? Quoi alors nous mes frères chrétiens en Adam? Nous ne sommes pas ici, nous on ne parle pas spirituellement. Nous on parle avec l'esprit du discernement. On ne parle pas spirituellement. Parce que parler spirituellement, c'est quand tu n'as plus les arguments pour donner et tu veux nous faire comprendre qu'on doit comparer spirituellement. Parole de l'Éternel, Jean 14, verset 24, celui qui n'est même pas, ne garde pas ma parole. Tout ce que nous allons dire ici là, c'est la parole de Jésus qui l'a dit. Et si tu aimes Jésus, tu dois écouter et suivre ce que Jésus a dit. Est-ce que Jésus lui-même, il a dit que moi je suis Dieu, adorez-moi? Est-ce que Jésus lui-même, il a dit que je suis venu mourir pour vos péchés? Non. D'abord, Jésus lui-même, il dit dans Hébreux 10, au verset 4 jusqu'au verset 7, il dit, oh Dieu, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le corps du péché. C'est pourquoi je viens, oh Dieu, faire ta volonté. On ne parle pas spirituellement. On parle au doué d'expérience, au doué de discernement. Donc s'il y a les questions, Inch'Allah, je demande aux gens de poser les questions. Et je laisse la parole à mon frère, attends qu'on va continuer, Inch'Allah. C'est les questions? Où sont les chrétiens là? Ouais. Bonjour, bonjour. Alors, excusez-moi si je suis venu un peu en retard. Vous étiez en train de faire l'appel à l'Islam, mais c'était porté sur quoi? Je n'ai plus besoin de me présenter parce que beaucoup me connaissent déjà. Porté sur l'appel à l'Islam. Quel est le chemin à suivre? Est-ce qu'on doit expliquer ce que c'est que le chemin du salut aux gens? On dit bien que c'est l'Islam. En dehors de l'Islam, c'est l'enfer. Bon, j'ai une question que je peux poser. Quel était, je pose la question, pour que tous les téléspectateurs qui nous regardent par le monde entier, à travers les réseaux sociaux, un peu partout dans toutes les plateformes, je pose ma question, voilà la question que je pose. Quelle était la religion de Mohammed avant l'islam? Voilà ma question. Quelle était la religion de Mohammed avant l'islam? Parce que nous tous, nous savons, selon les écrits, que c'est Mohammed qui est venu avec l'islam, qui est venu présenter aux hommes, aux Arabes, l'islam en 610. Quelle était donc sa religion avant l'islam?
Deuxième question. Il y a un verset du Coran qui dit que Mohamed s'est trouvé égaré et Allah l'a ramené de l'égarement. Je veux donc savoir si Mohamed s'était égaré pendant qu'il était prophète, quand il commençait sa mission prophétique, ou avant sa mission prophétique. Merci. Bref, je suis très content de voir M. Timba poser la question. Mais là, Dieu m'appelle ça. Oui, je suis très content. Parce que lui, le seul challenger possible dans le monde entier. Vous le trouvez déjà que ce monsieur dont vous voyez ici, il faudrait qu'on passe par lui pour enseigner les gens. Quand il a dit quelle était la raison de Mohamed avant la prophétie, il n'avait aucune religion. Mais étant déjà prophète, il passait son temps à faire des méditations dans la grotte, où il s'est retrouvé avec l'ange Gabriel alayhi salam. Plus tard maintenant, quand il dit qu'il était égaré, toute personne qui n'a pas de chemin à suivre est un égaré, jusqu'à ce qu'on te montre un chemin. Comme tous ceux que nous voyons hors de distance sont des égarés, jusqu'à ce qu'on leur montre le chemin de suivre. Non parce qu'ils n'ont pas suivi un chemin, parce qu'il n'y a pas d'avant un chemin qu'ils doivent suivre. Tant qu'il n'y a pas une route que tu dois prendre, tu es d'abord perdu jusqu'à ce qu'on t'oriente. Non parce que tu as déjà fauté, non parce que tu ne connais pas. C'est après la connaissance maintenant qu'on emprunte un chemin. On n'emprunte pas sans connaissance. C'est ça le problème du monde aujourd'hui. Toute personne veut adorer Dieu. Comment l'adorer? Non comme nous voulons, mais comme lui l'a prescrit. Donc, vous-même, vous avez suivi. Il confirme ipso facto ici que Mohamed était un égaré. Écoutez bien. Je vais encore reposer ma question. Le Coran, je vais donner les versets. Parce que j'ai comme impression que vous n'avez pas bien suivi ma question. Et selon ce que lui-même vient de donner comme réponse, quand quelqu'un ne connaît pas la religion, n'a pas de foi, il est quoi? C'est un égaré. Hein? C'est un égaré. Coran 42, ayat 52, répond à la question que je viens de lui poser. Il dit que Mohamed n'avait ni connaissance du livre ni de la foi. Il était donc quoi? Coran 93, verset 1 à 3, il dit que Mohamed était un égaré. Selon le tafsir d'Ibn Kassir, dit que Mohamed était égaré lorsqu'il était enfant. C'est pour ça que je pose donc la question. À quel moment Mohamed s'est-il égaré? Pour que Allah vienne dire à la sourate 93 qu'il ne t'a-t-il pas trouvé égaré et il t'a ramené de l'égarement? C'est ça que je veux savoir. Merci, alhamdulillah. Avant de répondre à la question du frère Timba, parce qu'on appelle ce que le frère Timba fait en arabe le dit que les questions pour amener les gens à troubler la vérité qui est là derrière. Mais je vais poser une question rhétorique au frère. Elle dit que je vais lui poser une question, je viens chercher, je vais poser une question qui répond à sa question. Il nous dit, il a cité dans la sourate, il dit que avant que le prophète alayhi salatu wa salam, le prophète, quelle était la religion qu'il suivait? Bien. Et moi je vais lui poser une question par rapport à sa question. Est-ce que le frère Timba peut me montrer un verset de la Bible ici, qui me montre que je deviens chrétien maintenant, qu'à l'âge de 13 ans, Abraham était croyant? Retirez la caméra. Retirez la caméra. Un verset biblique qui montre qu'à 13 ans... Calme-toi. Attends, je pose la question, Timba. Tu n'as pas un droit ici de me poser la question. Je recommence. C'est une réponse, c'est une réponse. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible ici qu'à l'âge de 13, 14, 15, 16 ans, Abraham avait une religion qu'il suivait? S'il est écrit, me montre. Regardez la fuite des musulmans. Je vous ai trouvé, si vous avez dit que vous êtes sur le rappel, vous êtes en train d'enseigner l'islam avant que je ne vienne. J'ai juste posé mes questions. Vous n'êtes pas en droit de me poser les questions. C'est moi qui dois vous poser la question sur votre religion. Merci. Et vous avez le droit de me répondre. Merci, je réponds. Vous n'êtes pas... Merci, je réponds. Très bien. Je vais répondre. Très bien. Donc ne me posez pas la question. Merci. Répondez aux questions que nous, les chrétiens, on va vous poser. Merci, j'ai fait ça exprès, mes frères musulmans et mes frères chrétiens en Adam. J'ai fait exprès de lui poser la question. Parce que vous savez, les chrétiens ont un mauvais jeu de chercher les bouts sur la tête du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam est devenu prophète. Avant qu'il ne devienne prophète, il a laissé réfugier dans la grotte. Tout comme Abraham, avant que Dieu ne parle à Abraham,
Parce qu'Abraham s'interrogeait sur son créateur. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à Abraham. Tout comme Dieu s'est révélé au prophète alayhi salatu wa salam, parce qu'il s'interrogeait sur son créateur. Je pense qu'il était répondu. Regardez bien, regardez encore bien. Oh, calme-toi, calmez-vous. J'ai dit ici qu'on va, tout à l'heure, je vais dire, on va danser la danse Bafia. Les frères refusent de répondre à ma question. Calme-toi. Je n'ai pas répondu. La conférence fait à Calmez-vous. J'ai dit que je vais mettre la débandade dans le calme. Suivez-moi bien. Non. Pourquoi vous voulez tourner autour du pot? Quelle était la religion de Mohamed avant l'islam? Vous dites. Il n'avait pas de religion. Très bien. Première des choses. S'il n'avait donc pas de religion, il était donc quoi? S'il n'avait pas de religion, on comprend. Non, tu ne m'enseignes rien. Réponds à la question. Tu viens de répondre maintenant qu'il n'avait pas de religion. Ça voudrait dire que c'était un idolâtre, un païen. Très bien. Prouvez ça toi ici. Moi, quelqu'un n'a pas de religion. Cher téléspectateur, quelqu'un n'a pas de religion. Ce qui me plaît, c'est monsieur, c'est qu'il a une licence en lettres. Vous connaissez ce qu'on appelle le déisme? Le déisme. Ouais. Il y a les théistes, les déistes, les athées et les polythéistes. Choisis donc parmi ce que toi même tu es en train de dire là où Mohamed était était. un déiste, un homme qui croit en Dieu mais qui n'a pas de religion. Il était dans le déisme. C'est écrit dans le Coran. Frère, calme-toi, mon petit, calme-toi. Il dit que Mohamed était dans le déisme. C'est écrit dans le Coran. Verset coranique. Il ne faudrait pas qu'il parle les choses. Verset coranique, les téléspectateurs. Il faut qu'on s'accorde en français d'abord et je vous amène le Coran. Je dis bien ceci, Mohamed n'avait pas de religion. Il était un déiste. C'est-à-dire quelqu'un qui croit à Dieu mais n'appartient à aucune religion. C'est faux. Verset coranique, ne perds pas le temps. Il y a l'émission qu'on va lancer maintenant. Ne perds pas le temps. Verset coranique. Maintenant, quand tu dis, je te prends maintenant la sourate 1 d'abord, 42, verset 2, 48, verset 2. On dit ici, Dieu te pardonne tes péchés, passés, futurs, et parachève sur toi sa grâce et te conduit vers le chemin droit. Regardez, il donne le chapitre, la sourate première qui n'a rien à voir avec ce que je lui demande. Comment ça? Regardez, je vais lire un verset coranique. Coran 42, verset 52. Écoutez bien ce qu'il dit. Quand je pose la question à mes frères musulmans, quelle était la religion de Mohamed avant l'islam? Parce que c'est Mohamed qui est venu avec l'islam. Ici que Mohamed n'avait pas de religion. Et le Coran confirme ça. Dans la sourate 42, ayat 52, il dit qu'il va m'enseigner. Je vais vous enseigner votre propre livre. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. C'est moi qui parle. Attendez, merci. Calmez-vous. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. On va lancer les... Mohamed n'avait pas de religion. Donc en matière de connaissance religieuse, il n'avait aucune précision détaillée. Il n'avait aucune connaissance religieuse jusqu'à ce qu'il soit révélé à lui. C'est comme que la connaissance. Non, 42, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, il n'avait aucune religion. Il n'avait aucune religion jusqu'à ce qu'il reçoit la révélation. Avant cette révélation, Dieu dit, je te pardonne de votre passé, présent et futur, et je parachève toi ma grâce et je te conduis vers le chemin droit. Écoutez le frère. Écoutez Il le est à frère. 42, je suis à 48. Écoutez le frère. Est-ce que nous parlons ici du pardon du péché de Mohamed? Nous ne parlons pas du péché de Mohamed. Nous ne parlons pas du péché ou du pardon de Mohamed. C'est pas ça qu'il parle. Vous voyez, écoutez le frère. Le frère Timba doit s'asseoir afin que, écoutez bien, le frère Timba doit s'asseoir avec humilité afin que les musulmans l'enseignent le Coran et même la Bible.
Maintenant, il a pris le verset, Sourate 42, verset, Sourate 43, verset 52. Il a lu le verset. Nous sommes très contents parce que Dieu lui-même l'a dit là-bas, tu n'avais aucune connaissance. Et j'ai posé la question au frère Timba, qu'il me montre un verset où à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, Abraham adorait Dieu. Sans que Dieu se révèle à Abraham. Parce qu'Abraham s'est réfugié à la recherche de son Seigneur. Et Dieu s'est révélé à lui. Comme le prophète allait s'est réfugié pour rechercher son Créateur et Dieu s'est révélé à lui. Voilà pourquoi Dieu parle dans la sourate ici comme il a créé. Et il ne comprend pas. Mais qu'il me donne un verset biblique où Abraham, à l'âge de 15 ans, 20 ans, avait la religion. Je me dis, je deviens chrétien maintenant même. Un verset biblique. Regardez. Quelle était la religion d'Abraham à l'âge de 15 ans? Regardez. Quelle était la religion Regardez d'Abraham? comment ils sont tombés. Quelle était la religion Vous d'Abraham? êtes en train de prêcher l'islam. On vous pose les questions sur votre prophète. On t'a répondu. Vous revenez sur Abraham. Est-ce que j'ai parlé d'Abraham ici? Moi, je t'ai expliqué aussi la question, Non, non? on parle de l'islam. Moi, je t'ai expliqué, j'ai expliqué aux gens ici où l'islam est né. J'ai expliqué l'islam où l'islam est né. Il ne me posez pas la question. Il va me poser la question quand on aura l'émission, l'échange tout à l'heure. Bible, Coran et la Bible. Mon frère Timba, calme-toi. Je t'ai expliqué. Il est coincé. Je t'ai expliqué que l'islam n'est pas né avec le prophète alayhi salatu wa salam. L'islam n'est pas né avec le prophète alayhi salatu wa salam. J'ai bien précisé, j'ai expliqué de le passage biblique à la fin. Donc ici maintenant, on va arrêter l'appel à l'islam, on va entrer dans l'essentiel. Le frère Timba. Si l'islam est né après Jésus-Christ, ça veut dire que l'islam a été à la base. Si vous avez la question, venez poser. Si vous avez la question, attends. Si vous avez la question, venez poser la question. Attends, monsieur, si vous avez la question, venez poser. S'il vous plaît. Hein? Oui, ici, il a la question. Hein? Il a la question à poser. Voilà la question, écoutez. Oui, allez-y, s'il vous plaît, vous présentez et puis vous posez votre question. C'est monsieur chrétien ou musulman? Chrétien. D'abord, c'est que la croyance n'est pas à ceux qui ont vécu, mais à ceux qui vivent, ceux qui sont en nous. On dit que l'église est en toi, la mosquée est à. Est-ce que Mahomet perd son nom? Mohamed. Sécurité. Je vais vous dire pourquoi j'appelle Mahomet. C'est moins grave, c'est moins grave. Allez-y avec Pourquoi? Non, c'est moins grave. Est-ce qu'il est Allez-y né avec votre question, s'il vous plaît. avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? D'accord. Vous répondez à sa question, s'il vous plaît. Mais moi, c'est une révélation parce que c'est un témoignage. Parce que je peux avoir la foi plutôt que mon imam. C'est pas parce qu'il est imam qu'il a la foi plus que moi. Mais il a la connaissance plus que moi. Moi, j'ai eu la foi. C'est Mahomet. Qu'est-ce qu'il y a là? Quand j'ai vu que c'est bon, Mahomet, donc, ne discutons pas sur le fait que ceci, c'est tout cela. Sachant que ceux qui ont pris la bénédiction et qui ont manifesté pour le bien-être de l'homme, de l'humain, apprécier les croyances et les révélations. Merci beaucoup, merci beaucoup. On poursuit avec le combat. Merci beaucoup, tonton. Vraiment, vous remercie pour le conseil. Donc, vous faites la synthèse. La synthèse, c'est que la Sourate 14, verset 1. Dieu dit, nous te révélons les livres pour que tu fasses sortir avec la permission de leur Seigneur les hommes des ténèbres à la lumière et les conduire dans la voie digne de louange. Si Mohamed n'avait pas eu la révélation, il allait être ignorant de la vraie révélation qui est passée avant lui.
jusqu'à ce qu'on le révèle maintenant, c'est que l'adoration que Dieu veut que les hommes soient dedans. Tournez la caméra, Maintenant, la compréhension. le débat, ils vont parler, l'autre le fait. Chers téléspectateurs, vous-même vous avez été témoins. Ils ont été tout simplement incapables de répondre à la question que j'ai posée. Donc, on va conclure. J'appelle tous les musulmans qui sont dans le un peu partout d'accepter le Christ comme votre sauveur. Merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il faut un peu réguler. Il y a des gens qui m'écoutent ailleurs. Si on fait un peu comme ça là, comment on régule pour que les gens... Non, c'est maintenant que ça commence. Ça, c'est plutôt du désordre. Excusez-moi un peu. Patientez un peu, s'il vous plaît. On a un débat qui va se passer maintenant. Donc, généralement, lorsqu'il y a un exposé, ou encore lorsqu'il y a l'appel à l'islam, il y a les questions qui peuvent être posées. Et lorsque les questions sont posées, celui qui pose les questions n'est pas un débatteur. Il pose les questions, si on a répondu la question, elle est juste ou elle n'est pas juste, il prend comme elle est. Si lui, il aimerait faire de cela un débat, il vient, il s'enregistre chez nous, et puis on va lui proposer chaque dimanche, on est là. Que ce soit ici, ou encore que ce soit pendant nos directs, puisque nous sommes suivis par des milliers de personnes à travers comme cela les réseaux sociaux, l'Amérique, la France, la Belgique, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Donc, il pourra comme cela s'affilier pour qu'il n'y ait pas du désordre, pour ne pas interrompre l'exposé. Parce que même les chrétiens ici ils ont l'opportunité de faire leur exposé ici. Et pendant leur exposé, on ne les interrompt pas. Donc ici, Inch'Allah, comme le modérateur a dit, on va voir le débat. Allez-y, poursuivez s'il vous plaît. Maintenant, je dois suivre le début du match. D'après cette heure. Vous suivez maintenant monsieur musulman qui est à côté de moi et le frère chrétien qui est monsieur qui est à côté de moi. Ils vont faire un débat sur la mort de Jésus qui donne le salut. C'est le thème. Est-ce que la mort d'un individu donne-t-il le salut? La semaine passée, j'ai dit, est-ce que c'est la loi qui donne le salut ou c'est la mort des chrétiens? Vous voyez, parce qu'il faut que je réponde bien le même thème. Parce que, parce que comme le frère dit que c'est lui qui va débattre avec le frère maintenant, je vais les laisser et les encadrer pour qu'on puisse comprendre. Mais je peux de temps en temps recadrer. On ne se perd. Merci. Monsieur, alhamdoulilah, vous pouvez commencer. Non, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme pour qu'on l'adore, sans lui donner des associés. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'homme et qui a fait que le salut de l'homme, ça dépend comme cela uniquement et exclusivement de sa foi en Allah et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même. Ainsi donc, ici, est-ce que Jésus, lui, est venu sur la terre pour mourir afin qu'on verse son sang et les êtres humains deviennent des zombies? Il prend ce sang, il boit, il prend la chair, il mange pour être sauvé. Peut-être M. Timanou nous expliquera ça tout à l'heure. Monsieur Tiba, la parole. Voilà. Une fois de plus encore, je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde et à travers les différents forums. Et tous ceux qui sont sur place, qui ont laissé leurs occupations pour venir nous suivre aujourd'hui. Et nous ne pouvons que remercier les autorités de la place, la chefferie traditionnelle, qui nous permet de faire ces échanges ici tous les dimanches. Nous les disons grandement merci. Et j'aimerais rappeler à tout le monde, tous ceux qui se trouvent ici, que ce site-ci est un site sacré et nous devons le respecter. Et nous ne voulons pas de désordre. Ici, nous sommes ici, preuve biblique et coranique. Il n'y a pas d'insulte. Celui qui sait qu'il ne peut pas supporter, qu'il commence à partir. Parce que s'il y a bagarre ici, la personne qui va causer le bagarre ou bien le trouble sera responsable. Donc j'attire juste votre attention. Et le thème qui est ici, c'est la mort du Christ. Est-ce que l'humanité va avoir le salut par le sang versé du Christ? Nous allons démontrer cela ici dans le Coran et la Bible. Et j'aimerais que tout se passe dans le calme. Et qu'à la fin de cet échange, poser les questions selon le thème. Il ne faudrait pas que vous posez les questions qui ne concernent pas le thème.
poser les questions selon le thème, selon ce que vous avez suivi. Voilà. Merci. Oui, donc je veux que c'est le modérateur qui doit les instructions. Deuxièmement, j'aimerais que le président de la DDR qui est au débatteur doit nous donner les différentes fréquences dans lesquelles on peut nous joindre facilement et pour encourager l'œuvre de Dieu pour la Au niveau des différentes fréquences, à partir desquelles on peut nous joindre en direct, on peut s'abonner à YouTube. Sur YouTube, on tape tout simplement sur la barre de recherche DDR Cameroun et puis on s'abonne, on active la cloche de notification pour toutes les vidéos et on s'abonne comme cela là-bas. Pour ceux qui aimeraient nous suivre à partir de TikTok, on peut comme cela taper DDR Cameroun sur la barre de recherche de TikTok et on nous aura en direct à partir de TikTok. On s'abonne aussi et on met le cœur pour encourager la religion d'Allah. Et pour ceux qui peuvent aussi nous suivre à partir de Facebook, ils tapent DDR Cameroun officiel sur Facebook. Et ils vont comme cela être abonnés en direct. Et ils pourront suivre nos différents débats télévisés, ou encore nos débats dans la rue, ou encore les débats radio, ou encore les directs sur les plateformes, soit Streamia, que nous faisions avec parfois ceux qui sont à l'extérieur. Donc nous rappelons, chers frères, que c'est la DDR qui est là, au niveau du Grand Baobab, pour cet autre numéro du dimanche, Inch'Allah. Donc, modérateur, merci beaucoup. Oui, maintenant, vous avez, chacun de vous aura 5 minutes, top pour nous, pas plus. Quand je fais mon doigt, ça veut dire qu'il manque 1 minute. On ne peut plus parler comme ça. Quand il fait comme ça, il manque 1 minute. 20 minutes, c'est fait qu'il reste 1 minute pour la personne d'étudier. Maintenant, vous avez la parole maintenant. Ceux qui vont vous conseiller. J'ai bien. Merci. On m'a donné encore une fois la parole. Alors, j'aimerais que vous ouvrez grandement vos oreilles et que vous puissiez avoir un bon entendement. Nous sommes ici ce soir et ce sont les débats, le sujet que nous avons déjà eu ici sur cette plateforme maintes fois. Et comme on dit souvent en français que la répétition est la mère de la connaissance, nous allons revenir sur ça. Est-ce que l'humanité aura le salut par la mort du Christ? Bible, Coran et à l'appui. Nous tous et tous les profanes, même les livres profanes, ont écrit au sujet de la mort du Christ. C'est que cette mort représente pour les humains. Parce que Jésus ne serait pas venu sur la terre pour rien. Jésus est venu sur la terre par rapport à un problème qui s'est passé au jardin d'Éden. Voilà les raisons pour lesquelles Jésus vient sur terre. Mais le plus important qu'on doit comprendre, parce que les musulmans ont un problème. Ils ont tellement un problème qu'ils veulent qu'on leur donne les informations. Et nous allons leur donner les informations. La sourate 4, la sourate 4, 10 ayat 94. Sourate 10, ayat 94 dit ceci. Si toi le musulman, y compris Mohamed, tu es dans le doute, va interroger les gens du livre. Les gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs. C'est ce que le Coran dit. Pourquoi Allah demande aux musulmans de se référer vers les chrétiens, les gens du juif, les gens du livre? Parce qu'ils ont reçu la révélation avant la venue de l'islam. J'ai dit ici, c'est Mohamed qui est venu avec l'islam, qui est venu présenter l'islam aux hommes en 610 de notre ère. Je voudrais que tous les musulmans comprennent cela. Et je dis encore ceci. La notion de sacrifice dans le Coran, ça n'existe pas. Je dis bien, la notion de sacrifice dans le Coran, ça n'existe pas. Très bien. Si ça existe, nos frères sera en mesure de nous montrer cela ici, dans le Coran. Très bien. Alors, lorsque les prophètes ont été envoyés à la nation d'Israël, qu'est-ce que les prophètes, les messagers, leur avaient annoncé? Que lorsque quelqu'un commettait un péché, il devait faire quoi? Il devait faire un sacrifice d'animal. Ce sacrifice d'animal qu'il devait faire, devait en sorte l'amener à avoir la rémission
de ses péchés. C'est pour ça que je vais démontrer ici tout à l'heure, dans ma deuxième prise de parole, pour démontrer que sans effusion de sang, il n'y a pas salut, il n'y a pas pardon des péchés. Parce que pour avoir le salut, mes frères devaient d'abord comprendre ça. Pour avoir le salut, il faut d'abord avoir le pardon, la rémission de ses péchés. Tant que tu ne te répands pas, comment est-ce que tu voudrais qu'on te donne le salut? Donc, quand mes frères vont prendre la parole ici tout à l'heure, il faudrait qu'ils nous parlent de comment avoir le salut selon la Bible, selon le Coran. Moi, je sais, là où ils vont nous amener, ils vont toujours dire que la loi, oui, c'est vrai. La loi était quoi? La loi était le précurseur qui devait amener les hommes à Jésus. Maintenant à Jésus. Par exemple, dans la loi, il a été dit que tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. C'était les exigences de la loi. Il fallait donc respecter toutes ces exigences-là pour avoir le salut. Maintenant, écoutez bien, lorsque le Messie doit arriver, il est dit dans la Bible, je vais donner le verset dans ma deuxième prise de parole, que lorsque le Christ est arrivé, il a annulé sacrifice d'animal. Il les a annulés tous. Les sacrifices d'animaux, il les a tous annulés. Il a présenté son sang parfait qui est au-dessus de tous les autres sangs. Parce que la Bible dit que le sang des animaux ne peut pas donner le salut. C'est le sang du Christ qui enlève le péché et qui donne le péché, le salut. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Merci. 5 minutes. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Aqibatu lil-Muttaqin wa udwana ala zalimin. Abad. Nous ne pourrons remercier qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui utilise ce monsieur pour nous éclairer davantage. Vous avez bien compris ce qu'il a dit. Le monsieur lui dit quand tu parcours tout le Coran, tu ne verrais pas un endroit qui demande de sacrifier afin d'être sauvé par le sang. Donc c'est aussi clair que ça quand tu nous dis ça, donc on comprend au premier choc que tu es en train de dire aux musulmans, que chez les musulmans, vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre quelconque être humain et lui sacrifier. Il a pris la sourate 10, verset 94. Il n'a pas compris le sens même profond de la sourate Yunus, verset 94. Qui dit si tu es au sujet du doute, si tu as un doute, au sujet de ce que nous t'avons révélé, consulte ceux dont nous avons révélé le livre avant toi. Et qui sont ceux-là? Ce sont les Yahoud ou Nasara, ce sont comme ça les Juifs, et ce sont aussi comme cela les chrétiens. Non, les Nazariens. Les Nazariens, merci beaucoup. Ce sont les Juifs et les Nazariens. Et cependant, lorsque lui cite ce verset, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène vers eux? Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie vers eux tout simplement pour la simple raison que eux, ils sont ceux-là qui connaissent. Ils sont ceux-là qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont ceux aussi qui connaissent... Monsieur le modérateur, je vais commencer dans mon temps de parole. Je vais reprendre dans mon temps. Ça, c'est la perturbation. Est-ce qu'il ne va pas? Non, soyez pondérés, soyez d'accord, merci beaucoup. Donc ici, j'étais tout simplement en train de dire ceci. Lui ne comprend pas le sens. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala renvoie vers ceux à qui le livre est descendu avant le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam? Il renvoie vers eux tout simplement pour voir. On va voir la raison pour laquelle il nous renvoie dans la sourate 2, verset 146. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ceux à qui le livre a été révélé avant toi, ils te connaissent comme ils connaissent leurs petits enfants. C'est pour ça qu'il dit si tu doutes, pas les interroger. Ils vont te donner les détails sur toi-même. Parce que le prophète Mohammed, il a été, c'est parce qu'aujourd'hui la Bible, elle a subi les métamorphismes exigus. On a aujourd'hui au moins plus de 10 versions de Bible. Et toutes ces 10 versions, à la base, la Torah dans la base, le prophète Mohammed Ahmad, son nom est mentionné dedans. Dans l'évangile, Jésus, il mentionne le nom Ahmad, c'est mentionné là-bas dedans. Mais comme ils ont falsifié, ils ont enlevé. Et ainsi donc, comme ils connaissent le prophète Mohammed, il dit si tu doutes, va les interroger, ils vont te donner plus d'éclairage. Et pour revenir sur le sujet, c'est juste pour éclairer un peu la lanterne, avant de revenir sur le sujet du jour. Pour revenir sur le sujet du jour,
Il lui nous dit que les êtres humains, que lui chrétien, ainsi que vous, il invite parmi vous, ceux-là qui aimeraient devenir chrétiens, à devenir les zombies. Ça veut dire quoi? Il faut prendre le sang de la chair de Jésus, croquer, prendre le sang de Jésus, boire pour être sauvé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Voyons d'abord ce que Dieu lui dit dans Ésaïe à propos de ça. Est-ce que le salut de l'être humain, ça dépend du sang versé? Voilà ce que Dieu lui va dire comme ça à Jacob. À partir d'Ésaïe 43, verset 24, tu ne m'as pas acheté pour moi du roseau aromatique. À partir du verset 23, tu ne m'as pas apporté le menu de bétail, tes holocaustes. Et tu ne m'as pas gracifié par tes offrandes. Je ne t'ai pas servi à des offrandes de gâteaux. Je ne t'ai pas servi à des offrandes de gâteaux. Et je ne t'ai pas fatigué pour les encens. Je ne t'ai pas amené à te fatiguer que Dieu me donne les encens pour que je te pardonne. Dieu me verse le sang pour que je te pardonne. Au verset 24, tu ne m'as pas acheté pour moi du roseau aromatique pour de l'argent. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Dieu lui dit, lui n'est pas un être humain. Pour que les sacrifices que Jacob lui coupe, il envoie vers Dieu, il sacrifie vers Dieu. Dieu prend les sacrifices là, il mange pour lui pardonner. Dieu dit, il n'a pas besoin de ça. Mais ce monsieur, il est en train de nous faire comprendre que Jésus, le bien-aimé de Dieu, au lieu que Dieu lui pardonne l'humanité entière, puisque Jésus lui-même, la dernière fois, il nous a dit que Jésus avait les capacités de pardonner. Bon, c'est vrai, Jésus avait les capacités de pardonner. Au lieu que lui vienne tout simplement, il dit, je vous pardonne. J'ai de la miséricorde, j'ai de la pitié. Comme ils ont l'habitude de nous présenter un mignon petit Jésus, toujours doux, toujours sympa, toujours pardonneur. Quand le même Jésus il est entré dans le temple et puis il a bouleversé les marchandises et des marchands là-bas. Donc ici, n'étant pas le thème du jour, au lieu de dire je vous pardonne, Dieu lui prend son fils bien-aimé qu'il aime beaucoup, selon eux. Et ce fils bien-aimé qu'il aime beaucoup, il va partir comme cela, le sacrifier, au point de le tuer, pour pouvoir pardonner l'être humain. Au verset 25, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Dieu dit, c'est moi qui pardonne tes péchés. Et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Je n'ai pas besoin que tu me sacrifies du sang. Je n'ai pas besoin que tu m'envoies de l'encens. Je n'ai pas besoin que tu me payes des parfums. C'est moi qui te pardonne tes péchés. Et lorsque je te pardonne, j'oublie. Je ne me rappellerai plus de ça. Je ne me souviendrai plus de ça. Je laisse passer et le passé revient au passé. Parce que monsieur, lui nous fait comprendre que Jésus, lui, est venu mourir pour l'humanité entière. Qu'est-ce que Jésus lui dit lui-même à propos de cette hérésie dont il est en train de nous inviter? Matthieu 10, verset 38, Jésus va parler lui-même sur ça. Matthieu 10, verset 38. Matthieu 10, verset 38. Voilà ce que Jésus dit. Et celui, il dit à partir du verset 37, celui qui aime le Père, ou même plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime Père ou Mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Il continue. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Au verset 38, il dit ceci. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi, n'est pas digne de moi. Il me laisse combien de temps, modérateur? Je chute. En chutant, je pose la question à ce monsieur. Lorsque Jésus dit, celui qui ne porte pas sa croix, d'accord? Je redis encore le verset, celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi, donc celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre, n'est pas digne de moi. La question que je pose à ce monsieur pour chuter, la croix dont Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix et me suit là, ça fait allusion à quoi? Vas-y, je t'écoute. Chers téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent, qui sont sur place, vous-même vous avez constaté que nos frères ne répondent pas au thème que nous avons. Parce qu'il va du coq à l'âne. Il va ici, il prend ici, il prend là-bas, il envoie là-bas. J'ai dit ici ceci. Je répète encore ce que j'ai dit. Voici le Coran. C'est le Coran des musulmans. Est-ce qu'il a montré ici, dans le Coran, où on parlait des sacrifices? J'ai dit ici que le Coran ne fait pas allusion aux sacrifices. Or, la Bible parle des sacrifices. Et j'ai dit ici, pour avoir le salut, il faut d'abord demander pardon à Dieu. Pour que Dieu te pardonne, pour que tu aies le salut. Regardez, quand je disais tout à l'heure ici qu'il prend ici, il va là-bas. Écoutez ce qu'il a dit.
Matthieu 26, verset 26, écoutez ce qu'il dit. Pendant qu'il continuait à manger, Jésus prit un pain et après avoir dit une bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples. Il dit, prenez, mangez, ceci représente mon corps. Il prit aussi une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez tous, car ceci représente mon sang de l'alliance qui va être répandu en faveur de beaucoup pour le pardon des péchés. Écoutez bien, nos frères musulmans ont de terribles problèmes avec la Bible. On appelle ça que l'hémonétique, ça voudrait dire que c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Quand Jésus dit ici que prenez mon corps, mangez mon corps et buvez mon sang, pour une personne qui est normale va comprendre que Jésus est en train d'amener son auditoire au cannibalisme. Vous comprenez? Je t'explique, je t'enseigne la Bible. Vous comprenez? Au sens propre, l'homme normal va comprendre que Jésus est en train de nous amener au cannibalisme, mais ce n'est pas ça. Jésus parlait ici quoi? Le pain et le sang que Jésus prenait ce soir, c'était des emblèmes, des symboles qui représentaient son corps parfait et son sang parfait. Je vais donner encore un verset, écoutez. Parce que les frères ne comprennent rien. Les frères ne veulent rien comprendre. Parce que quand on parle, au lieu de se laisser enseigner, ils ne veulent pas être enseignés. Écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 11, verset 28. Écoutez ce qu'il dit. Car, 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous continuez à proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. J'explique. Ça voudrait dire que quoi? Moi, le chrétien, j'ai mis ma foi en la mort du Christ. Parce que ce jour-là, Jésus a institué la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance-là, comment est-ce qu'il faut entrer dans cette nouvelle alliance? Il faut accepter que Jésus est mort pour toi. Et lorsque tu acceptes que Jésus a donné sa vie parfaite pour toi, chaque année, parce que les Juifs célébraient la Pâque tous les années. Parce qu'il y avait la première Pâque qui veut dire passer par-dessus. Passer par-dessus. Non, je vais te donner la réponse. En 1513, lorsque la nation d'Israël se trouvait en captivité en Égypte, Dieu a dit qu'il devait tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Et il a ordonné à Moïse de dire au peuple de sacrifier un agneau et de prendre le sang de cet agneau et de le mettre sur les linteaux des portes. Et de prendre un de leurs enfants, de le mettre à côté, parce que quand l'enfant va voir, il va demander à son père que papa, c'est ce que tu es en train de faire, là. C'est pourquoi le père va dire à son enfant que ceci, je suis en train de faire ça parce que Dieu a utilisé une main puissante pour nous délivrer de l'esclavage. Et Dieu dit encore que faire cela, ce sont mes Pâques. Vous devez les observer d'année en année. Quand Jésus arrive, les disciples demandent à Jésus que où est-ce que tu voudrais qu'on célèbre la Pâque? C'était la Pâque juive que Jésus est venu accomplir. Et il a institué l'alliance nouvelle grâce à son sacrifice. C'est pour ça qu'il dit toujours à mes frères musulmans que enseignez l'islam aux gens. Ne prenez pas les semblances habitudes d'entrer dans la Bible alors que vous ne comprenez rien. Tant que vous ne comprenez pas votre propre livre, ce n'est pas la Bible que vous allez comprendre. Merci. Des réactions. Pas de la loi et la mort. On va dormir. Alhamdulillah. C'est pas sorti de la bouche des musulmans. Hein. Jésus nous invite au cannibalisme. C'est sorti de la bouche de Timba. Bon, si Jésus nous invite au... Non, Molo, je suis dans mon temps de parole, champion. Merci beaucoup. Si Jésus nous invite au cannibalisme, est-ce que toi, là, tu as mangé la chair de poulet même qu'on n'a pas préparée? C'est la chair de Jésus que tu vas manger, frère. Non, c'est les choses que c'est pas compréhensible de la famille. C'est pas compréhensible.
Il faudra contextualiser les choses. À chaque époque, il y avait comme cela une méthodologie que Dieu utilisait pour faire passer le message. Avec l'alliance nouvelle, qui était comme cela, où les Juifs qui étaient asservis en Israël, il fallait passer par les sacrifices pour que l'invocation lui soit exaucée auprès de Dieu. Mais après ce que cette époque-là est passée, ce n'est plus cette méthodologie qui continuait. Et la preuve en est qu'à l'époque de Jésus, il y a comme cela une femme pécheresse, mais dans une version prostituée qui est venue, elle a lavé les pieds de Jésus et elle a parfumé Jésus. Lorsqu'elle a parfumé Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme-là? Il a dit, oh bon madame, il faut attendre, hein? Moi là, je suis là pour partager la viande de mon corps. Lorsque moi je vais mourir, vous allez prendre ma chair, vous allez manger, vous allez être sauvé. Ou vous allez prendre ma mort pour être sauvé. Ce n'est pas ce que Jésus a dit à cette femme. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Il a dit à la femme là que tu es sauvée. Pourtant, il n'était pas encore mort, il était encore vivant. Une fois Jésus allait poser la question, comment faire pour avoir la vie éternelle? Il a dit, observe la loi. Observe la loi et les prophètes, tu auras la vie éternelle. Maintenant, j'ai une question que je pose à ce monsieur. Il n'a pas encore répondu à la question là. Je te donne 30 secondes dans mon temps de parole, pas plus. Ma question est la suivante. Matthieu, lui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. La croix dont Jésus dit que c'est lui qui porte sa croix, là, il s'agit de quoi? Je t'écoute. Regardez, c'est très simple. 30 secondes. Tu me donnes 30 secondes, maintenant tu m'empêches de te répondre. Vas-y. Quand Jésus dit que porter sa croix, c'est pour ça que j'ai dit ici tout à l'heure que quand Jésus dit de manger son pain et de boire, on sent ce propre. On va comprendre que Jésus nous amène au cannibalisme. Maintenant, il revient encore avec une autre question qu'il va poser. Quand Jésus dit porter votre croix, ça veut dire que quoi? Ça ne veut pas dire qu'on doit porter un poteau, mettre sur nous. Jésus veut dire que quoi? On doit assumer la responsabilité de notre vie. C'est ce que ça veut dire. Après la main Boutimba. Merci beaucoup que ce soit qui de sa bouche. On doit assumer la responsabilité de notre vie. Donc ça veut dire tes actions, tu es responsable de ta vie. Ce que tu as commis de bon, tu es responsable de ça. Ce que tu as commis de mal, tu es responsable de ça. Mon ami, tu ne dois pas aller prendre Jacqueline, tu vas aller commettre le négatif avec elle. C'est Jésus qui va venir porter ton péché. Et Jésus maintenant, Dieu maintenant va te parler à partir d'Ézéchiel. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Merci. Ézéchiel 18. Verset 20. Ézéchiel 18, verset 5, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu va confirmer ce que Timba vient de dire là. Mais il confirme ça et puis il dit encore qu'il faut que Jésus vienne quand même, il meurt pour que je sois sauvé. Voilà ce que Dieu dit. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui a péché, celle-là mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. La justice sera, la justice portera. Savez-moi, la justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc ça veut dire, mon ami Jimba, toi qui vas commettre les péchés, toi qui vas désobéir à Dieu, ce n'est pas Jésus qui va venir porter tes péchés, mon ami. Ce n'est pas Jésus qui va venir mourir pour porter tes péchés. Jésus te dit, porte ta foi sur lui. Toi-même, tu reconnais. Quand il dit porter ta voix, ça veut dire porter tes péchés sur lui. Mais tu dis, tonton Jésus, maman, excuse-moi, il faut que tu viennes mourir pour me sauver. Est-ce que c'est logique, la famille? C'est pour cette raison-là que dans la sourate 2, verset 111, Allah subhanahu wa ta'ala confirme la même chose. Chacun, lui, est responsable de ses péchés. Il n'y a pas un quelconque. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, il n'est pas venu mourir pour les musulmans. Il faut qu'on se comprenne bien. Alayhi salatu wa salam n'est jamais venu mourir pour les musulmans. Il est venu en tant qu'un guide pour nous montrer le chemin par lequel quiconque prend ce chemin-là, il va être sauvé. Et quiconque laisse ce chemin, il va entrer dans la prédiction. Mais malheureusement, notre cher ami, lui, nous fait comprendre que lorsque Jésus vient, il dit que bon, mes chers amis, attendez,
quand je vais mourir, je vais porter tous vos péchés sur ma tête et puis vous serez sauvés. Commettez les péchés comme vous voulez. Lorsque moi je vais mourir, je vais porter tous ces péchés. Cette théorie-là, elle n'a pas de sens, c'est la famille. Ça va. Maintenant, attendez, vous avez prouvé dans vous dire qu'on n'a pas pu ici en 5 minutes. Vous avez 10 minutes. Regarde, Et quand 10 minutes, non, 10 minutes, vous parlez. Mais quand on va parler, je lui demande de laisser l'autre parler. C'est comme ça doit être en ordre. Oui. Je dis bien, quand on va parler, l'autre laisse Il faut rester même au milieu, ne pas rester au milieu. parler. Je connais bien, non? regardez. Vous voyez que nos frères musulmans, mon co-débatteur a des sérieux problèmes. J'ai dit que le pardon des péchés est possible par le sang. Il n'a pas contredit. Moi, je croyais qu'il allait apporter des versets pour me contredire. Regardez ce qu'il fait. Il prend Ézéchiel chapitre... Combien que tu as donné là? 18. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18 qui dit que... Écoutez. Il dit que... Regardez. Dans Ézéchiel 18, dans son verset 4 et 20, il dit que personne ne portera les péchés de l'autre. Ça veut dire que si le verset 20, pas verset 4. Verset 20 dit ceci, que lorsqu'un père commet un péché, ça ne doit pas répercuter sur le fils. Oui. Maintenant, le chef frère ne veut pas comprendre. Là-bas, c'est contextuel. N'est-ce pas? On parle du péché adamique. Je vais lire. Romains 5, 12. Écoutez ce qu'il dit. Voilà que même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché. Est-ce qu'on a dit ici que le péché est entré dans le monde, c'est parce que une personne a péché, les autres ont... La famille, voilà, je donne la preuve. Je donne la preuve. Je suis en train de dire que le péché est venu par un seul être humain, qui? Adam. Ça voudrait dire que Adam nous a contaminés de cette maladie. Cette maladie, quel le péché? S'il veut, puisque c'était lui le premier père, c'est lui le père de toute la famille humaine. C'est ce que nos frères, quand ils donnent les péchés, ils ne peuvent pas comprendre. Je ne sais pas si Timba lui comprend ce qu'il a bien de dire. Je vais expliquer ça clair à cœur. Timba lui il est en train de faire comprendre ceci. Moi, qui suis le fils, d'accord, je ne vais pas porter les péchés. Lorsque moi je commets les péchés, mon petit-fils, mon enfant qui est derrière moi, quand tu as fini mon fils pour les péchés. Même au niveau des hommes, ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire quoi? Moi je pars à quelque part, je vole. Hein? Je suis là, le policier vient, mon fils est là, ici là. Au lieu qu'on m'arrête, on me punit, on m'envoie en justice, on arrête mon enfant, on me laisse. La famille, c'est censé? C'est pas censé. Jésus lui-même, lui, il est clair sur cette question-là. Jésus lui dit clairement, de la même, quand à plusieurs reprises il a été interrogé, comment avoir le salut? Il n'a pas dit que je suis venu mourir pour que vous ayez le salut. Il n'a pas dit attendez, je meurs. Parce que Jésus, c'est un maître spirituel. S'il fallait avoir le salut par la mort de Jésus, Jésus devait dire la famille, attendez, le jour qu'elle serait mort. Chrétiens, réveillez-vous, chrétiens, les chrétiens, réveillez-vous. Au contraire même, cette mort-là, qu'est-ce que Jésus dit à propos de la mort? Jésus dit la mort-là, c'est l'œuvre du démon, c'est l'œuvre du diable. Dans quel chapitre? Dans Jean 8, verset 40. Il n'a pas dit cela. On peut lire. Il n'a pas dit cela. Pourquoi voulez-vous me faire mourir? Modérateur, s'il vous plaît. Timba, lui va se fâcher. Ne me touchez pas. C'est un débat ouvert. C'est un débat ouvert. C'est un débat ouvert. Ne me touchez pas. C'est un débat ouvert. Quand tu me touches, tu vas me convaincre à ce que je dois te faire. Il ne vous poser les questions, pas poser des questions pour les calmer. Il n'y a pas la guerre. Non, il ne doit pas me toucher. C'est un débat ouvert. Jean 8, verset 40, la famille. Oui. Jésus dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Par là, vous ne voulez faire que l'œuvre de votre père, le diable. Donc ça veut dire la mort de Jésus. De la même façon que Judas. Quelle version? Non? Quelle version? Ah bon, d'accord. Toutes les versions.
Moi j'ai étudié la philosophie, laissez-moi. J'ai étudié la Attends, philosophie. Parce que là, il y a problème. Quelle version? 10 secondes. Voilà. Lui, qui lit l'autre version? Qui lit l'autre version? Ici, déjà, lorsque notre frère lui demande quelle version, lui-même il connaît que la Bible, là, il y a beaucoup de tchountchoum dedans. Donc, notre version, là, si on parle de version, il va dire que... Je ne suis pas, je demande le Coran, j'ai lu. Je vais vous poser. Bon, maintenant, la mort de Jésus, que ce soit même Judas par qui la mort de Jésus va Je vais arriver. poser. Moi, c'est dans ma tête. Jésus dit à propos de Judas, dans Matthieu 26, je peux me voir à partir du verset 34 en descendant. Jésus lui dit, malheur, malheur à celui par qui le Fils de l'homme va être livré. Malheur, il a dit béni. Je prends l'exemple, hein, les Camerounais sont en train de souffrir à quelque part. Je suis celui-là qui va venir être la cause de tous les affranchis. Je suis appelé comment en français? Le héros. Celui-là qui vient sauver un peuple, celui qui vient pour être la cause pour sauver un peuple. Il a fallu la présence de Judas pour vendre Jésus. Mais Jésus dit malheur à Judas, celui par qui il va mourir. Et vous venez dire que Jésus qui connaît, que celui qui va le faire mourir, c'est une malédiction pour lui. C'est-à-dire que c'est un grand péché que celui-là aurait commis. Je la vois livrée. Malheur à celui-là. Non, laissez-le. Le débat est bouclé alors. Malheur à celui-là. Il y a combien de personnes? Ouais, un débat. Donc ici, à la synthèse, Non, au sorti de mes paroles, mon ami. au sorti de mes paroles, voilà, au sorti de mes paroles, Jésus lui-même dit le clair. Ça veut dire que je ne peux pas comprendre. Laisse-moi parler. Dans Jean 10, verset 38, il est aussi clair que ça. Il ne sait pas si on n'a pas bien compris le passage. Jésus dit chacun, lui, il est responsable de ses péchés. Donc personne ne porte tes péchés à la place de Jésus. Jésus n'est pas venu porter tes péchés. Jésus est venu pour te montrer le chemin pour arriver à Dieu. Mais toi, non. Écoutez. Attends, je vais dire quelque chose. Avant que les frères ne continuent à débattre, il faut que vous compreniez quelque chose, tout le monde qui est là. Dieu dit dans le Coran, Sourate 16, verset 125, c'est avec la sagesse et la bonne exhortation. Allez-y, appelez les gens sur le sentier d'Allah et discutez avec eux de la meilleure des façons. Donc il n'y a pas de guerre ici. Pendant que je suis en train de bavarder là, vous les écoutez. Le moment des questions, répond, vous posez votre question. Il n'y a pas l'ennemi de quelqu'un ici là. C'est Dieu qui a dit dans le Coran. Je suis d'accord. Est-ce que tout le monde a compris? Donc nous sommes là pour la bonne exhortation avec le bon comportement. C'est Dieu qui a dit, c'est même pas nous qui disons. Est-ce que les frères me comprennent? Je suis d'accord. Merci mon frère. Chers téléspectateurs, le petit poteau qu'on a ici et tous ceux qui nous regardent, vous avez suivi. D'après ses dires, d'après ses propos, il reconnaît ipso facto que Judas a vendu son maître et il reconnaît et il le dit parce que ce sont les écrits. Ces écrits ne disent nulle part que Jésus n'est pas mort. Ces écrits confirment l'événement qui amènera Jésus jusqu'à la mort. La Bible donne le processus parce que les prophètes ont prophétisé la mort du Christ. Et Jésus lui-même a parlé de sa mort. Frère, regardez, j'ai dit ici que quand les frères prennent les versets de la Bible, ils ne les comprennent pas. Les versets sont contextuels et dans le temps, et chaque verset a un événement. Écoutez ce qu'il a dit. Romains 5:12, écoutez. Écoutez ce qu'on dit. Car le péché était dans le monde avant la loi. On dit que quoi? Le péché était dans le monde avant la loi. Ça voudrait dire que le verset 13 corrobore le verset 12. Que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et dans le Coran dit que quoi? Que nous souffrons aujourd'hui à cause d'une personne unique. Si tous les problèmes du monde entier aujourd'hui ont commencé, ça a commencé au jardin d'Éden par Adam. Le Coran le confirme. Tout à l'heure, nous souffrons aujourd'hui. Calme-toi. Nous souffrons aujourd'hui à cause d'une Nous souffrons aujourd'hui à cause d'un péché. Calmez-vous. Il a le Coran, non? Il a le Coran lui-même. Lui-même, il a le Coran. Non, moi je pense qu'il a raison. Quand vous donnez un verset, donnez dans le Coran pour s'instituer. Vous pouvez citer les gens, c'est tout comme ça. Il a le Coran, non? Il a donné. Il a le Coran, non? Il a le Coran. Non, soyons
sérieux. Dans un débat, il faut être sérieux. Dans un débat, quand il donne le débat, il dit que dans Jean tel, c'est écrit. Comme vous nous disiez dans le Coran, dans le Sourate Coran, comme ça, c'est comme ça. Il ne peut pas comprendre. J'ai posé une question. Non, écoutez-moi. S'il vous plaît. Nous sommes là pour la vérité. Écoutez. Je vais vous poser une question. Moi aussi d'abord. S'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour savoir qui a raison, qui a tort, qui est meilleur que l'autre. Nous sommes là pour la vérité. Donc maintenant, quand il pose sa question, s'il a le passage coranique, il donne. Maintenant, on ne l'interrompt plus pendant que nous, les spectateurs, on ne l'interrompt pas pendant qu'il a fait de parler. Non, moi j'ai un problème du mensonge. Alors, non, après, quand je parle, il parle très bien. Laissez-moi écouter, moi je suis un chrétien. Dans un débat, il ne faut pas mentir les hommes. Il faut éclairer l'opinion. Faites très attention. Hein. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est le mensonge. Quand vous voulez éclairez les gens avec lucidité, avec des chapitres, avec des versets. Quand lui parle, je l'écoute très bien. Il dit que dans Jean tel, lisez dans ça, on lit. Il doit nous dire dans le Coran tel, dans le Sutra tel, que c'est écrit comme ça pour nous éclairer. Faites très attention parce que l'opinion, le véritable problème aujourd'hui au Cameroun, c'est le mensonge de l'écrit. Parce que nous ne lisons pas, on nous ment. Faites très attention. Ça veut dire que le frère Timba doit lire le Coran. S'il dit que le Coran dit ceci, il doit dire que le Coran a tel. Écoutez, Sourate 6, ayat 98. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique, Adam. Ouais, c'est écrit où tu as dit tout à l'heure que l'humanité souffre à partir d'un péché d'une personne. Calme-toi. C'est écrit où? J'ai dit ceci. Sourate 6, verset 98. Lis là où on est écrit là-bas péché. Calme-toi, mon frère. C'est la direction. Calme-toi. J'ai donné le verset. Attends, il lit, non? Attends, il lit. Écoutez-moi bien. Verset 94. Attends, il lit. Verset 98. Verset 98. C'est ça. Oui. Il est écrit dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique, Adam. Et il y a une demeure et un lieu de dépôt pour vous. Nous avons exposé les preuves pour ceux qui comprennent. La famille. Et pour ceux qui comprennent là, la définition demeure signifie en arabe signifie le ventre de ta mère, la vie sur la terre, la tombe. Voilà, et l'au-delà. La question que je pose à ce monsieur, ça veut dire que comme le frère Rilwan Djadjé qui nous a ramené un peu, tu viens tout de suite de mentir sur le Coran au profit de quoi? Tu as dit que c'est à cause du péché d'un homme que nous souffrons. On a vu, c'est écrit. Écoutez bien, c'est écrit. Écoutez bien. Les frères, deuxième sourate 20, verset 117. Ok. Écoutez bien, j'ai donné ici Romains 5:12. Comment est-ce que le péché est entré dans le monde par un seul homme? Écoutons ce qu'il a dit. Verset 117. Très bien. Merci. Et quand nous disons aux anges, verset 117, alors nous disons, oh Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde, car il vous fasse sortir du paradis, car alors que tu seras malheureux. La question le verset 123. D'accord. Verset 123. Il dit, descendez ici, Adam et Ève. Vous serez tous avec vos descendants ennemis les uns les autres. Puis, si jamais un de vos descendants, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égare ni ne sera malheureux. Vous avez écrit où jusqu'ici? Calme-toi, c'est moi qui ai dit. Calme-toi. J'ai dit qu'il va vous enseigner votre Coran. Écoutez bien. On dit que descendez d'ici Adam et Ève. Vous serez tous avec vos descendants ennemis les uns les autres. À quel moment Adam et Ève devraient être ennemis avec ses descendants? Quand on parle de ses descendants, ça veut dire que quoi? Les enfants qui vont sortir de lui, de ses entrailles, de ses reins. C'est ce que ça veut dire. Frère,
Adam a commis le péché, c'est ce que le Coran dit. Voici ça ici. Et toi, tu penses que si Adam n'avait pas commis... Alors, calme-toi. Calme-toi. Regardez. C'est qui dit la raison, c'est pertinent. Regardez. Le péché est né de qui? Le péché vient d'Adam. Très bien. C'est simple comme L'enseignement est très difficile. Donner un savoir. Vous avez raison. On ne peut pas. c'est simple comme bonjour. Tout le monde ne peut pas écouter, tout le monde ne peut pas parler. Au même moment. Laissons les modérateurs, laissons-les parler, on va les poser les questions. Regardez. S'il vous plaît, les frères, s'il vous plaît. Laissons-les parler, nous on va les poser les questions. Attendons les finir d'abord. Nous avons des péchés. Le Coran n'a pas dit ça. Le Coran dit vous descendrez et vous serez ennemis. Quand le père va appeler son fils vers Dieu, le fils va détester son père. Et quand le fils va se détourner vers Dieu, le père va détester son fils. Pourquoi? Et Dieu précise quand il vous Pourquoi? Attends, calme-toi. Quand je vous envoie un de mes envoyés, celui qui doit le suivre ne s'inquiète Il ne doit pas modérer. C'est le modérateur. Non, il ne doit pas prendre le Quand tu es modérateur, tu ne parles pas un parti. Il ne parle pas. Mais lui, Tu as de parler un parti. Un modérateur ne prend pas de parti. Un modérateur donne la question à tous les 5 minutes. Tu n'as pas besoin de nous éclaircir. Le modérateur ne prend pas la parole. Le modérateur ne prend pas pour éclaircir. C'est les deux qui débattent. Nous attendons les poules piéger la question. Attendons les poules piéger la question. Mon frère, soyons sérieux dans le débat. Un modérateur ne explique pas. Il pose des questions. Si on apporte un texte qu'on ne s'entend pas, on doit faire comme ça. Non, il n'y a pas ton rôle. Il n'y a pas ton rôle. Vous voyez, acceptons aujourd'hui que l'islam n'est pas une vraie religion. Voilà. C'est pour le propre Écoutez, Oui, qui vont prouver. C'est-à-dire l'être humain a ses deux yeux, ses deux oreilles. Si quelqu'un veut jongler, je suis là pour mettre l'ordre. Tu ne prends pas un parti. Tu ne prends pas un parti. Tu ne prends pas un parti. Tu as de parler le parti. Non, Non, vous parlez aux gens qui sont éduqués. Vous prenez un parti. Écoutez, s'il vous plaît. On a les questions pour vous. C'est dans Dieu livre. Ah, voilà les questions. Une fausse réponse. Moi, en tant que recadreur, je lui dis forcément que c'est vrai ou c'est faux. Parce que sur la première question, en tant que modérateur, si à la vidéo, c'est pour donner l'ordre. Écoutez, les questions qu'on va poser, c'est seulement uniquement sur le thème. Le salut passe-t-il par la mort de Jésus sur la croix? Maintenant, nous et le péché. Nous musulmans, vous comprenez, nous musulmans, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien nous sommes ici. Moi, par exemple, je vais prendre le temps de tous les musulmans qui sont ici pour poser des questions aux frères Simba, à l'accord de mes frères. Et les chrétiens aussi vont poser la question. S'ils veulent choisir, eux-mêmes posent la question aux chefs. Chaque personne même va venir. Mais nous, musulmans, on s'est entendu que tout le temps, je pose mes questions aux frères Simba. D'accord. Vous êtes d'accord? Il y a un chrétien qui Non, j'ai veut aussi une question. C'est ça que dit. Venez. Non, Venez. il n'y a pas une question. Vous savez. Non, attendez un peu, s'il vous plaît. Excusez-moi un peu. Vous savez, il s'agit là d'un groupe qui travaille de façon structurée. Si vous aimeriez donner des conseils pour l'amélioration, nous attendons finir, vous nous prenez en inbox, donc en aparté. Pas en inbox. En aparté, vous nous En donnez. inbox, c'est déjà le mensonge. D'accord, en aparté, vous nous donnez vos conseils. Si vous voulez plutôt débattre, hein, vous signalez, on vous enregistre, peut-être dimanche prochain, vous pourrez débattre à sa place. C'est pas ça le problème. Il y a un problème, c'est que moi, Apparemment, le problème qui est là avec les Camerounais, c'est que vous voulez toujours qu'on cache les choses pour parler en inbox. C'est là où on ne diffuse pas les Camerounais. Non, vous avez dit qu'en inbox, vous avez dit que... si vous avez la question, venez poser. Non, vous perdez le temps. Viens poser les questions, frère. Hein? Quand vous mettez des Toi, tu es là pour... Viens poser les questions. Viens poser. Quand vous mettez des Tu as les questions. Première question. Première question.
Ma question est très pertinente et soyez précis. Ma première question. Écoutez, calmez vous écoutez. S'il vous plaît. Ma première question. Écoutez les questions. Ouais, mon frère, écoute la question ici. Ma première question. Nous sommes les descendants de qui et le péché est venu de qui? Je peux répondre? Non, c'est le musulman. Non, vous d'abord. Non, c'est le musulman que tu poses. Non, je ne veux pas savoir si je suis chrétien ou. Je peux être animiste. Je peux être un philosophe. Je n'ai pas besoin de prendre un parti. philosophe. Je pose la question d'abord. Je peux pas mettre un athée. Oui, nous venons tous d'Adam. Nous tous, ainsi que Jésus lui-même, nous venons tous d'Adam. Et le péché vient par qui? Effectivement, Adam était la première création, étant la première créature de Dieu, le péché lui vient par lui. Ok, merci. Non, il a déjà répondu à la question. Ok, maintenant moi j'ai une question. Deuxième question pour lui. Vous pensez qu'un seul homme a condamné 10 milliards de personnes? Oui. Pourquoi? Romains 5, verset 12. Quand Dieu a dit à Adam qu'il ne mange pas, qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a mangé, non, il a condamné tout sa descendance, il a condamné toute l'humanité. Qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé le fruit que Dieu lui a donné ordre de ne pas manger. C'est le sexe ou bien le fruit? Non, ce n'était pas le sexe. Oui, c'est dans la J'ai posé une question pertinente. Quand c'est calme là, c'est bon. C'était pas le sexe. C'était un fruit qui était symbole de la Les questions qu'il est en train de poser. Si finit de poser, non. souveraineté. Mon frère, mon frère. Mon frère est déjà. Non, il est là. Mon frère est déjà. Oh, si tu as les questions, laisse te mettre si tu poses. Tu fais le désordre, c'est pas bien. Quand quelqu'un a les questions, laisse-le parler. Si tu as les questions, tu Parce parles. qu'il a répondu à ta question. Non. J'ai dit, l'ordre que Dieu a donné à Adam de ne pas manger, c'était un fruit, le fruit d'un arbre. Il a dit, de tous les arbres du jardin, tu peux en manger à cet été. Mais l'autre qui est là ne touche pas, car le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Donc quand Adam fait, quand il prend le fruit, il fait quoi? Il condamne toute sa descendance. Je vais vous poser encore une autre question. Pourquoi l'ange ou bien Dieu les pose que pourquoi vous avez honte de vous-même? Pourquoi vous cachez? Parce qu'ils ont des frères qui sont nuls, non? Pour moi. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que vraiment, ma question est très pertinente. Suivons-nous la religion occidentale ou la religion peut-être arabo-musicale, on appelle ça le Coran. Pourquoi l'Afrique elle-même n'a pas sa propre religion? Bon, ça c'est un autre débat. Regardez, C'est moi, pas je vais le débat. répondre. Attendez. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Il dit que pourquoi vous êtes nus. Il dit, la Bible dit que pourquoi vous vous cachez? C'est parce que nous avons découvert que nous sommes nus. Est-ce que c'est le fruit qui les a permis d'être nus? Pardon. C'est pas toi, c'est pas toi. Laissons un peu le temps, reculons un peu, pardon. Regardez, Reculons un peu, laissez quand tu poses la question, Attendez, mes frères. La règle de question, c'est quoi? On pose la question, s'adresse au débatteur. Le reste, là, vous taisez. Celui qui n'a pas de questions, il pose. Si tu es un connaisseur, là, tu viens me donner ton nom ici, là, je marche pour le temps qui est ici, là. Tant que tu ne connais pas, là, tu peux, comme le frère qui est en train de poser, pour chercher à savoir. C'est le but pour lequel nous sommes ici. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est en train de comprendre? frère, je vais t'expliquer une chose très facile à comprendre. Quand Dieu crée Adam, il a créé Adam parfait. Je dis parfait. Adam, c'est pour ça que le fait qu'Adam mange le fruit, il a déjà la culpabilité qu'il a fait une mauvaise chose. Et la conscience est en train de le juger. Et maintenant, quand Adam est parfait, il marchait nu, il ne prenait pas honte. Parce qu'il était parfait. Il ne connaissait ni le mal, ni le bien. Parce qu'il était une créature parfaite. C'est le diable qui vient changer la donne. Parce que lui-même, il a accepté de se rébeller. Quand il mange, les yeux s'ouvrent. Oh, Satan, Dieu les avait dit que le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Satan vient, il est précis, il a dit que non. Le jour que vous allez manger, vos yeux ne manqueront pas de s'ouvrir. Vous serez comme Dieu, vous ne mourrez pas. Oh, quand Adam a mangé, les yeux ne se sont pas ouverts. Il a constaté qu'il était nu. C'est pour ça qu'il allait se cacher. Parce qu'il a pris honte de son créateur. C'est comme une fille de 15 ans. Elle ne va pas se donner en public, sortir nue. Parce que si elle sort nue, elle va avoir honte. Elle va cacher sa nudité.
C'est pour cela que Adam a pris les feuilles du jardin pour se couvrir devant son père qu'il a créé. Frère, moi je voudrais que vous posez les questions parce que les questions que tu poses sont les très bonnes questions. C'est une autre question. Attends, modérateur. Tu as dit, est-ce que Adam a-t-il condamné l'humanité? Oui. Ouais. Adam a condamné toute l'humanité. Est-ce qu'il y a une question encore à part la question du frère? Par rapport à la question que vous avez posée là, si vous me permettez de rebondir. Je suis d'accord. Il y a un autre éclairage qui part à double volet. C'est ça. Que vous ne trouverez jamais cette partie-là dans la Bible. Parce que selon la Bible et selon une partie de ceux qui ont écrit la Bible, il fallait qu'on fasse venir mourir Jésus et qu'il meure pour que l'humanité entière soit sauvée. Mais voilà ce que le Coran dit à propos d'Adam. À partir de la sourate 2, verset 34 jusqu'au verset 37, ça parle de cette histoire-là de façon claire. Et lorsque nous demandons aux gens de se prosterner devant Adam, il se prosternait à l'exception d'Iblis, Satan, qui refusa, s'enfla d'orgueil, fut parmi les Indiens. Nous disons, oh Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Voici donc la partie centrale qui vient détruire le dogme chrétien. Parce que selon eux, Adam il a commis le péché, et ce péché-là tourne autour de la tête d'Adam jusqu'à ce que Jésus vienne mourir pour enlever ça sur la tête des gens. Pourtant, selon les musulmans, on n'a pas cette conception-là. Voilà ce que le Coran dit. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient et nous dit, descendez du paradis en ennemis les uns les autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur terre et un usufruit. Pour un temps, dernier verset 37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, puisque l'être humain à la base, lorsque nous entrons dans le livre d'Osée, si un bon moi, Osée, le verset il est en train de m'échapper, ça dit, Dieu, dans le livre, excuse-moi, là, dans le livre plutôt, autant pour moi de Jérémie, Dieu lui dit qu'il connaissait Jérémie depuis le sein de sa mère. Et il dit, avant même que Jérémie ne soit formé, il lui connaissait. C'est lui Dieu qui lui a appris. Hein? La science, c'est lui qui lui a appris à s'exprimer. La même chose qu'il dit dans le Coran. Et sinon, puisque c'est le tout premier péché par un homme, c'est Dieu qui va apprendre à l'homme là comment il va demander pardon à Dieu. Et regardez, Laisse-lui finir, non? C'est quoi? Dieu donc va l'apprendre comment il va demander pardon à Dieu. Et lorsque lui va demander pardon à Dieu, voilà, Dieu dit, et Adam reçut de son Seigneur des paroles. On a mis là-bas petit 6 paroles qui ont permis à Adam de demander pardon à Dieu. Et puisque Dieu lui accorda le pardon, l'islam ne reconnaît pas le péché originel. Ça, c'est dans le Coran. Donc, pour nous, il n'existe pas un péché originel. Dans lequel il faudra que l'être humain il vienne mourir pour nous. Et pour finir le verset, Allah agréa son repentir. Car c'est lui seul. C'est la question qu'on pose, c'est pas le débat. C'est fini. Laissez-le finir la réponse. Il est éclairci des choses qui sont pertinentes. Ça veut dire de façon simple, Adam, il a certes commis le péché, comme vous avez dit à la base. Mais après avoir commis le péché, il a demandé pardon pour son péché. Pourquoi nous nous retrouvons ici? Dieu lui a pardonné. Parce que si Dieu ne te pardonne pas pour le péché, il va te châtier. Est-ce que Dieu a châtié Adam? Non. Il lui a pardonné, mais il a dit la condition pour laquelle je te pardonne, c'est que vous allez, toi tu vas descendre sur la terre. Ainsi, je vais donc vous envoyer les hommes, les khalifs, les bien guidés qui sont les prophètes et les messagers. Et chaque fois que je vais vous envoyer un homme éclairé, chaque fois que l'un parmi tes enfants suivra cet homme, il reviendra vers moi et il n'aura point, il ne se perdra point. Il ne doit pas dire, il faudrait que j'envoie un homme qui vient mourir. Donc, je finis par là. Bon, moi, je vais poser une question maintenant. La première question que je vais poser au frère Timba. Frère Timba, je te pose la question devant toute l'assistance. Jésus-Christ, sauve-t-il, bibliquement parlant, sauve-t-il le monde par sa parole ou par la mort? Regardez. Je crois que tout le monde comprend. Est-ce que Jésus-Christ, premièrement, sauve-t-il le monde par sa parole, qui n'est pas d'abord la sienne? Parce qu'il dit dans Jean 14, verset 24, celui qui n'est même pas ne garde pas ma parole, car la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ, c'est la parole de Jésus, c'est-à-dire que la parole de Dieu qu'il a donnée à Jésus d'enseigner aux gens qui sauvent, ou c'est le sang, la mort de Jésus sur la croix qui sauve les gens? Tout ce qui a été écrit, je vais répondre à ta question très simplement. Oui, avec la personne. Calme-toi.
Non, ne forcez pas quelqu'un de vous donner les versets, parce que lui-même, il n'a pas donné les versets quand il a répondu. Il a dit, par exemple, dans Jérémie, il a dit que je pense... Jérémie 31, verset 1er. Non, il n'a pas dit cela. Je te dis alors. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit ça. Voyez, non. Il n'a pas dit ça. Il a dit que si je m'en souviens bien, si je m'en souviens bien, ne faut pas dire qu'il l'a dit. Faites très attention. Non, il y a un problème, c'est que les gens veulent pas les partir. Tu es cameraman, hein? Tu n'es pas questionnaire. C'est pas la guerre, mais il faut recadrer les gens. Il faut recadrer. Regardez, la question est très simple à répondre. Quand Jésus arrive sur la terre, il a un ministère à accomplir avant de passer à la mort. Parce que Jésus ne pouvait pas descendre du ciel, venir sur la terre, venir mourir immédiatement. Non. Il avait un ministère. C'est que les prophètes ont vertu aux Israélites d'avoir une bonne compréhension des Écritures. Parce que Dieu avait dit à Esaïe de garder le saint secret. Au fur et à mesure que Dieu révélait le secret sur Jésus et sur sa mort. Donc Jésus a parlé et il est passé par sa mort. Et sa mort a donné l'ouverture. D'accord, vous avez compris la réponse qu'il a donnée. Maintenant, je vais répondre à ta question bibliquement parlant. Maintenant, il est en train de dire que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir mourir pour nos péchés sur la croix en fait que nous serons sauvés. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Attendez. Non. Si c'était comme ça, moi, je vais il est là. Écoutez. Non, vous me donnez, avec la vous me demandez à votre question. C'est ça. Une personne. Il a vu une personne là-bas. Si les gens c'est là-bas, il devait répondre à la question. Il devait répondre. Il ne doit pas répondre. Il faut montrer la vérité aux gens. Tu n'es pas panéliste. Attends, non. Attendez. Moi, j'ai lu la Bible. Ouais, j'étais d'accord. Il n'est pas panéliste. Il est questionnaire comme nous tous. J'ai observateur. C'est lui qui doit répondre. Attends, je pose une vérité. Si je pose la question, et j'ai vu la vérité, il doit me taire. Oui, c'est lui qui doit répondre. C'est toi qui dois te répondre. Tu nous réponds la question. Tu peux donner. Tu peux poser la question. Lui, il a posé la question au Dieu. Le débat est biaisé à quel niveau? Il est seul pour le faire. Voilà, parce qu'il a dit qu'il faut faire cette question. Non, le débat est biaisé parce qu'il est seul cas de personnes. Nous sommes là pour s'éclairer. C'est lui qui a dit le débat, c'est les deux qui doivent débattre. Pose à ton frère, s'il peut te dire. Nous, on sait comprendre. Nous, on sait comprendre. Il n'a pas le droit. Non, attendez. Il a le droit. Je ne suis pas lésé. C'est lui qui l'a posé la question. Il nous reprend. Il ne va pas les Si vous avez des questions, posez-moi. Si je vous donne la question, vous n'avez pas satisfait. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui, il faut pas se tout faire. C'est ça. Les gars veulent nous prendre comme des idiots. On le paye au poste sale. C'est les deux panélistes qui sont là. Et le modérateur est là. Si l'autre n'est pas connu, il ne l'a pas nous éclairer. Apprécier les tests. Donner raison à qui a bien donné un test. C'est le rôle du modérateur. C'était mon rôle ici. Mais comme vous ne connaissez pas, vous avez dit, je me suis tué parce que je connais. La faiblesse et le manque de mots n'est pas qu'on ne connaît pas.
L'homme qui connaît, c'était pour montrer à celui qui ne connaît pas qu'il est ignorant. Modérateur. Définition de modérateur. Non, non, faites très attention, définition de modérateur. Si je prends un enfant de 6e, il dit modérateur, qu'est-ce que veut dire modérateur? Modérateur n'est pas là pour... Non, 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 faites très attention. Non, 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 j'enseigne les enfants, faites très attention. Un modérateur n'a pas un parti. Vous dites à qui vous posez votre question? Parce qu'après, c'est là, moi-même, j'ai une question à lui poser. S'il y a encore une dernière Moi, je ne suis question. pas satisfait de ma question parce que la réponse est dans la Bible. Non, ça va. Je ne suis pas satisfait Il n'y a, de ça. pas de problème. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, moi-même j'ai une question à lui poser, on va finir le Je vais débat. poser plus parce que C'est quelqu'un ne me répond pas. Donc, Ma question est la suivante. C'est pas. Je te suis. D'accord. Ma question est la suivante. Est-ce que véritablement, selon Dieu qui a créé Jésus, et Dieu qui a envoyé Jésus, Dieu lui il a donné la loi à Jésus pour que Jésus vienne nous sauver. Avec cette loi-là, ce commandement-là qu'il a donné à Jésus pour que ça vienne nous sauver, oui, il a envoyé Jésus pour que la loi, on vienne faire fi de la loi et on croit uniquement, exclusivement à la mort de Jésus, on soit sauvé. Regardez, je vais répondre très simplement. Parce que vous les musulmans, vous n'avez pas la compréhension, la bonne compréhension. Et quand on va même vous donner la réponse, vous n'allez pas accepter. Oui. J'ai dit ici, c'est la même question qu'il a posée. Tu as seulement un peu reformulé ça d'une autre manière. Tu comprends un peu? Répondez. Ne bavardez pas le temps, vous. Répondez. Si vous êtes tellement pressé, vous pouvez partir à la place. On m'a posé une question. Il faut que je réponde. Quand tu fais ça, tu peux m'empêcher d'avoir mon prix. Je dis bien ceci. Quand Jésus vient sur la terre, il a trouvé les lois que Dieu a données par Moïse, que la nation d'Israël devrait suivre. C'est cette loi-là qui devrait rappeler aux Juifs qui sont des pécheurs. Maintenant, quand Jésus arrive, je vais donner le verset. Je vais donner. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 9. Écoutez, Jésus arrive sur la terre, il accomplit la loi, il explique la loi aux Juifs et il dit, moi, grâce à cette loi que les prophètes ont parlé, je viens vous sauver. Je viens apporter la vie aux humains. Écoutez ce qu'il dit. Verset 9. Je suis la porte. Qui entre par moi sera sauvé. Et il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Vous entendez ce que Jésus dit? Qu'il est la porte par qui tous les humains vont passer. Celui qui ne passe pas par lui ne sera pas sauvé. Ça veut dire que quoi? Jésus est venu, il a accompli la loi. C'est le seul être humain qui a accompli la loi sans la bafouer. Voilà. Sans la bafouer. Le rôle du modérateur, ce n'est pas la réponse à la question. Très bien. Il a demandé quelque chose, vous avez bien suivi sa question. Voilà le rôle du modérateur maintenant. Quand vous apportez un test qui n'a pas de sens, il faut que le modérateur éclaircisse la lanterne du peuple. Je vous dis, la question n'est pas avec la réponse. Il a dit, est-ce que Dieu a dit que Jésus vient mourir pour que les gens soient sauvés en venant avec la loi en même temps? Ou bien c'est la loi qui est venue pour donner? Modérateur, s'il vous plaît, avec l'assistance des frères, je vais poser une question à frère Simba. Attends, il finit, non? Attends, il finit, non? Attends, il finit. Attends, il Il a finit. posé la question de savoir Ouais. si c'est la mort de Jésus. C'est la même question. C'est le Dieu. Si c'est la mort de Jésus qui doit donner le salut avec la loi que Jésus a apportée, vous c'est une seule chose. Il apporte la porte. On a parlé de quoi là-bas? Écoutez bien. Quand Jésus arrive sur terre, je vais donner encore le verset parce que j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent. Luc 24. Luc 24. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit. Verset 44. Il a dit alors, ce sont les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplissent toutes les choses qui sont écrites à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Quand Jésus arrive, il prend la loi des prophètes. Il est dit par exemple dans la loi de Moïse, tu ne tueras point. C'est la loi, non? Ce n'est pas la réponse. Il dit ceci. Est-ce que c'est la loi qui donne le salut ou la mort de Jésus? Il a apporté les deux. Une donne ou les deux donnent.
Les deux. Les deux. Les deux. On ne dissocie rien. Dieu a donné la loi, il a dit tu ne tueras point. Pourquoi vous voulez dissocier la loi? Les deux. S'il vous plaît, vous pouvez donner un test qu'on peut vérifier si c'est les deux. Bien sûr. Donne le test. Regardez. Mon ami Timba, lui, il est en train d'halluciner sur les Écritures. Mon frère, peut-être il se peut qu'aujourd'hui tu as beaucoup gêné. Comme tu as beaucoup gêné, là tu n'arrives pas à bien lire. Jésus lui-même dit quoi à propos de la vie éternelle? Qu'est-ce qui donne le salut? Jésus n'a jamais dit que sa mort donne le salut. Jamais. À grand jamais. J'ai cité l'exemple de la femme là, qui est venue, la femme prostituée qui est venue laver les pieds de Jésus avec ses cheveux de prostitution. Elle a mis du parfum sur Jésus. Jésus n'a pas dit, femme, attends, lorsque je mourrai, je vais te donner la vie éternelle. Il a dit, va, ta femme est sauvée. Tes péchés sont pardonnés. De même que lorsqu'on est dans la Bible, Matthieu 15, à partir du verset 24, en descendant au verset 27, il dit à la femme cananéenne, va, ta fille est sauvée. Il n'a pas dit, attends, je vais mourir, ta fille sera sauvée. Et ici, Jésus va dire de façon explicite de quoi dépend le salut. De ceux vers qui il a été envoyé, pas de l'humanité entière, hein, parce qu'il n'est pas envoyé à nous tous. Il va dire de quoi dépend le salut de ceux à qui il a été envoyé. Nous allons retrouver cela dans Jean 12, à partir du verset 50. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Écoutez. Est-ce la mort ou la loi qui donne le salut? Calmez-vous, le désastre. Vous avez dit quoi? Jean 12, verset 50. On verra sa réponse. Jean 12, verset 50. Voilà, il lui dit qu'à partir duquel il va sera le salut. Du peuple à qui Jésus a été envoyé, qui sont les premiers perdus dans la maison d'Israël. Et malheureusement, mon ami Timba n'a jamais été israélite et il a décidé de suivre Jésus. Quand Jésus dit que lui il parle en parabole pour que Timba ne comprend pas, mais pour que les Israélites comprennent. Jean 12, verset 50. De plus, je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses dont je me suis, les choses dont, comme moi je dis, c'est comme le Père me l'a dit ainsi. C'est comme le verset biblique est faux. C'est ce qu'on a ajouté dans la Bible. Je sais que la vie, le commandement de Dieu est la vie éternelle. Est-ce vrai? Conclu. Laukachi. Oui. Maintenant, mes frères, conclusion. Sur le salut, selon la mort ou la loi de Dieu. Maintenant, les deux compatriotes ont parlé. Mais à la dernière minute, M. Timba a dit que les deux donnaient la vie éternelle. Encore à l'heure, on peut échanger tout sur le salut. On reconnaît le thème. Et nous rappelons que c'est la DDR qui était ici au Grand Baobab. Pour cet autre numéro du dimanche, comme nous l'avions dit à la base, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. À partir de DDR Cameroun, vous tapez, vous pouvez nous retrouver sur TikTok. Amadou. Sur TikTok, vous pouvez nous retrouver sur Facebook à partir de DDR Cameroun officiel. S'il vous plaît, la famille, abonnez-vous au maximum et partagez au maximum. Et donnez-nous le like et tous les dimanches à partir de 16h. Samedi prochain, 14h. Oui.